Bonjour, ce clip a pour but de vous aider à vous approprier OA. OA pour Outlook Web App, c'est-à-dire l'outil en ligne que nous offre Office 365 pour gérer nos courriels. D'entrée de jeu, je vous dirais qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec ce que First Class nous offrait à titre d'interface web. C'était relativement pauvre. First Class nous offrait un logiciel très puissant, mais une interface web assez pauvre. Chez Microsoft, on a aussi un logiciel qui est plus puissant, qui s'appelle Outlook, qui va nous permettre de gérer très efficacement nos courriels. Mais on a aussi une interface web qui est très intéressante, qui s'appelle OA, donc Outlook Web App. Dans ce premier clip au sujet d'OA, il sera question de tout ce qui concerne la réception des courriels et la configuration de votre compte. J'utiliserai le plus simplement du monde mon propre compte pour vous démontrer les éléments de base en lien donc avec la réception des courriels. Je passe outre les détails de connexion parce qu'il en a été beaucoup question dans d'autres clips. Lorsque vous entrez dans Office 365, c'est évidemment la première tuile qui se nomme courrier qui vous permettra d'accéder à OA. Et puis, vous avez un environnement à 3 colonnes qui vous est offert. La première colonne vous permettant de naviguer à travers les différents répertoires. La deuxième colonne vous montrant les éléments qui sont présents dans ces répertoires-là. Et la dernière colonne, finalement, par exemple, si je clique sur l'un des courriels, va m'afficher cette dernière colonne, l'ensemble du courriel en question. Parlons tout d'abord de la première colonne dans le haut à gauche. D'entrée de jeu, j'ai une zone de recherche qui est quand même assez puissante. C'est très, très facile et rapide de chercher des courriels par les noms des destinataires, les noms des auteurs des courriels ou les mots qui se retrouvent dans les titres des courriels. J'ai aussi, évidemment, le premier bouton, c'est pour créer de nouveaux courriels. Une des fonctionnalités qui est les plus fréquemment utilisée, donc c'est la première qui est visible. Mais juste en dessous, ce qui se retrouve ici, ça s'appelle, Microsoft appelle ça la zone des favoris. Cette zone de favoris-là m'offre tout d'abord le premier niveau de ma boîte aux lettres, c'est-à-dire la boîte de réception. Là, ça, ce ne sont que les courriels qui traînent, entre parenthèses, au premier niveau de cette boîte aux lettres-là. La section des éléments envoyés ou le répertoire automatisé des éléments envoyés, lui, va automatiquement héberger l'ensemble des courriels que j'aurai envoyés. Contrairement à First Class, il ne mêle pas ces deux sections-là au même premier niveau de boîte aux lettres. Microsoft va automatiquement classifier tous les courriels que j'ai envoyés ici et Microsoft va automatiquement classifier tous les brouillons, c'est-à-dire les courriels que j'ai commencé à rédiger mais que je n'ai pas encore envoyés. Il va les classifier dans l'espace brouillon. Puis il va m'indiquer combien il y en a parce qu'en général, ce sont des courriels qui ne sont pas réglés. Même chose en passant pour le petit chiffre, là, si j'avais des courriels non lus, j'aurais droit à un petit chiffre ici qui m'indiquerait il y en a combien qui sont non lus et j'aurais une barre bleue foncée à la gauche de chacun des courriels non lus pour les distinguer des autres. Donc ça, ce qu'il faut prendre conscience et ne pas oublier, c'est que ce sont des répertoires automatisés et ce n'est pas 100% de ma boîte aux lettres. Toujours en effectuant des parallèles avec First Class que vous connaissez bien, il y a quand même des drapeaux qui sont disponibles dans OA et dans Outlook aussi. Par contre, les drapeaux, c'est vous qui allez décider si vous le désirez de les utiliser, mais OA ne va jamais mettre des drapeaux pour vous. C'est vraiment, je le rappelle, c'est une couleur bleu foncé qui apparaît à la gauche du titre qui va distinguer les courriels lus des courriels non lus et non de drapeaux. Je pourrais rapidement supprimer des courriels de cette façon-ci. En passant, si je demeure sur un courriel plus de 5 secondes, il va automatiquement être considéré comme étant lu. Ça, c'est une fonctionnalité que je trouve très intéressante. Je n'ai pas à ouvrir les courriels comme tels, surtout dans une utilisation à 3 panneaux comme celle-ci. Le simple fait de rester devant le courriel, peu importe si je descends ou pas, parce que certains courriels vont m'inviter à descendre pour voir l'ensemble du contenu. Donc, peu importe si je l'ai fait ou pas, Microsoft, après 5 secondes de sélection d'un courriel, il va considérer qu'il est lu. Si vous désirez modifier ce temps-là ou cette fonctionnalité-là, vous devrez aller dans l'engrenage et dans les options. Puis, vous dirigez vers marquer comme lu. C'est là que, je crois que par défaut, c'est le même choix que vous aurez que moi, c'est-à-dire que c'est 5 secondes puis c'est activé, mais vous pourriez le désactiver au besoin. Tant qu'à être dans les options, passons par la signature électronique que plusieurs voudront rédiger. Puis c'est important de prendre conscience que la signature est propre à chacun des logiciels que vous utilisez. Donc, il faut l'enregistrer, la configurer dans OA. Et si vous utilisez aussi Outlook sur vos appareils mobiles ou sur votre ordinateur, il faudra la configurer, la signature, à ces endroits-là aussi. Donc, je reviens dans ma boîte aux lettres. J'ai parlé du premier niveau de la zone des favoris. Où se cachent donc vos sous-dossiers et l'ensemble de votre boîte aux lettres, vous devez aller dans « Plus » et à ce moment-là, vous avez quand même encore accès à la zone des favoris, mais vous avez aussi votre nom qui apparaît au bas et en basculant le triangle qui s'y trouve, vous aurez votre réelle boîte de réception qui, elle, va vous permettre d'accéder à vos sous-dossiers.
D'ailleurs, si ces sous-dossiers-là avaient eux aussi des sous-dossiers, il y aurait encore une fois un triangle ici et vous pourriez continuer à forer là, à des niveaux de profondeur supplémentaires. Puis là, ben, quand un des dossiers est sélectionné, vous voyez l'ensemble de son contenu dans la colonne du centre. Donc, c'est comme ça que vous pourriez retrouver l'ensemble de vos contenus qui, je le rappelle, ont été copiés de First Class vers Office 365 en date du 20 mars. Je vous parlerai maintenant, revenons à la boîte de réception, du principe de conversation que Microsoft a, c'est très intéressant. Ici, j'ai un courriel de Mia au premier niveau de ma boîte aux lettres et je n'ai que le dernier courriel que nous nous sommes échangés, elle et moi. Mais même si ce n'est que son dernier courriel qui se trouve à cet endroit-ci, le petit triangle qui est à la gauche me permet d'accéder à l'ensemble des conversations ou de la conversation que nous avons eue, elle et moi. C'est-à-dire qu'on s'est échangé un courriel, qu'on a répondu de chacun des deux côtés, là, répondre. Bien, Microsoft sait que l'ensemble de ces courriels-là font partie d'une conversation, puis j'y ai accès très rapidement. Peu importe si les autres courriels ont été classifiés ou supprimés, bien, j'y ai accès à l'aide du petit triangle qui est à la gauche. Fort intéressant. Je peux, vous l'avez vu, là, supprimer rapidement des courriels en plus de les signaler. Je peux classer des courriels. Par exemple, le courriel de Mia, si je vais aller le placer, je ne veux pas le supprimer, peut-être le conserver pour une utilisation subséquente, là, bien, je voudrais le classer ici dans CSVDC 1415. Bien, je n'ai tout simplement qu'à le prendre et à le glisser et à demeurer vis-à-vis le bon répertoire avant de lâcher. Bien, il s'en va automatiquement à cet endroit-là. C'est parce que j'avais classifié là, des éléments plus récents que le courriel de Mia. C'est pour ça qu'il ne se trouve pas en haut, là. Mais ça fonctionne bien, puis il n'est plus dans ma boîte de réception, ce courriel de Mia. Donc, c'est très simple de classifier, puis j'aurais pu le faire avec plusieurs courriels en passant, en les sélectionnant avant d'effectuer le glisser-déposer. Dernier élément, les pièces jointes. Ça, c'est assez majeur comme changement ou comme nouvelle possibilité intéressante. D'un, elles sont très visuellement, sont bien représentées. Je trouve ça intéressant, on ne les manque pas. Donc, un exemple de courriel ici qui contient une pièce jointe. Je peux, le plus simplement du monde, ouvrir l'une des pièces jointes et si c'est un des fichiers que Microsoft est en mesure d'ouvrir, c'est-à-dire les formats les plus communément utilisés, là, ben, je n'ai pas à le télécharger puis à l'ouvrir avec une version locale là, du logiciel. Ça s'ouvre rapidement en ligne, carrément, à l'aide des applications en ligne que j'ai déjà dans Office 365. Je pourrais même la modifier à partir d'ici. Je trouve ça très intéressant. Donc, pour les pièces jointes que je consulte, puis vous verrez dans le prochain clip que je peux faire la même chose pour les pièces jointes que j'envoie, donc passer par l'intermédiaire de mon OneDrive, ce qui est très intéressant. Mais cela fera l'objet du prochain clip vidéo. Alors, à bientôt!